du parcours de feu Habib Bourguiba. Et c'est un autre Habib qui est au bout du fil cette fois-ci. Et alors, dans un monde où on ne lit presque plus et on zappe beaucoup, l'espoir persiste quand même pour constituer les lecteurs de demain. Le 3 août de chaque année correspond à la journée du savoir. Quoique personnellement, je crois qu'il faut fêter le savoir chaque jour que Dieu fait. Alors, l'association de sauvegarde de la Médina de Lamta qui organise une fête aujourd'hui. Et on va avoir plus de détails avec notre collègue et ami Habib Ben Salha. Bonjour, c'est Habib. Bonjour, je suis à Monastir. Nous sommes le 3 août. Oui. Et quand on parle de Habib Bourguiba, on oublie que Habib Bourguiba a fondé l'école publique. Et c'est très important de rappeler l'importance de l'école publique en Tunisie. Parfaitement. L'école publique, c'est le savoir, c'est le savoir-faire, c'est le savoir partager, c'est le savoir voyager. Et comme tu viens de le dire, nous ne lisons pas en Tunisie, ce n'est pas vrai. Je suis dans un café à Monastir, il y a des portables, mais aucun livre. Aucun livre, journal, oui. Aucun journal. Donc, comment inventer le lecteur? Alors, il s'agit à ce moment-là de demander à l'université de travailler sur la lecture et d'inventer un concept qui s'appelle effectivement l'invention du lecteur. En d'autres termes, le laboratoire études maghrébines francophones comparées et médiation culturelle, dans le cadre d'un projet avec l'association de sauvegarde de la ville de Lamta et l'association du festival de Leptis, avec le culturel, nous félicitons le culturel, qui nous propose justement, je dirais, un espace, qui propose un espace pour les jeunes. Alors, voilà, pardon, comment ça se passe. Les lauréats accèdent à un site où il y a combien de langues, combien de titres, combien d'images, et ils choisissent eux-mêmes leur prix. Ils composent eux-mêmes leur prix, et ils viennent le chercher cet après-midi au Ribat de Lamta à partir de 18h. Rappelons que les lauréats ne sont pas seulement de Monastir, de Lamta, ils sont de Monastir, de Farel, de Sousse. Nous voulons généraliser ce concept. Que l'université, que les écoles travaillent sur ce qu'on appelle l'invention du lecteur. On n'a pas inventé le lecteur. Je t'assure, Monzo, que cet après-midi, depuis 3 ans, nous faisons cela. Et je remercie RTCI de suivre cette action citoyenne. Il y aura un buffet littéraire. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas pu accéder au site vont fréquenter le Ribat pour choisir les titres, les livres, les couvertures. Il faut les voir en train de voir, en train de choisir. Parce que d'habitude, on met dans un paquet ceci, cela, et autre chose, et on dit voilà un cadeau. Là, non. Là, c'est le lecteur lui-même, je veux dire le lauréat lui-même, qui trie, qui regarde, qui choisit, qui hésite, qui change, et qui se construit comme un fruit. Oui. Parce que les fleurs se fanent et les fruits se forment. Donc, ce concept de l'invention du lecteur, c'est une manière de célébrer l'invention de l'école publique le 3 août. Et ce matin, là, je vais aller à Radio Monastir tout à l'heure parce qu'il y a toute une matinée consacrée je veux dire, à l'apport des radios régionales. Et avant d'aller à Radio Monastir, je suis très heureux d'être à Monastir aujourd'hui et de dire à ceux qui regardent la Tunisie de près ou de loin, nous ne sommes pas dans la mystification. Oui. Nous ne mystifions pas Habib Bourguiba. Nous le saluons en tant que fondateur de l'école publique. Parce que chaque homme, chaque responsable se trompe, réussit. Il ne faut pas juger les gens comme ça. Il faut les laisser faire. Il faut les laisser rêver. Et il est permis de dire aux jeunes, l'avenir vous appartient, vous êtes Tunisiens. Voyager la tête haute. Hannibal était pas loin de Rome. Hein. Oui. Et nous connaissons l'histoire d'Hannibal, monde. Bien sûr. Donc il s'agit d'exploiter l'histoire, l'apport de l'histoire, pour ne pas mystifier l'histoire, mais pour, encore une fois, être de ce monde où des choses terribles sont en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Alors au moins, les jeunes qui vont venir cet après-midi vont écouter 5 conférences. Oui, voilà, c'est ça. Consacrés. Ça, c'est important. Oui, bien sûr. Leur dire que le golfe de Monastir vit une catastrophe écologique. La mer de Monastir jusqu'à Pralta est catastrophique. Alors, il faut que les jeunes se mobilisent pour devenir archéologues, pour devenir techniciens, ingénieurs, et pour trouver des solutions. Et pourtant, au monde de la solution,
Je pense qu'avec l'établissement de la radio, l'établissement de la télé, nous l'avons dit dans un autre cadre, il suffit d'imaginer un téléthon pour le golfe de Monastir. On va aller à Paris, on va aller à Berlin, on va demander aux jeunes Tunisiens de faire comme les Romains avant. Ils construisaient les amphithéâtres, les notables de la ville participaient à la construction de la ville. Pourquoi? Pour sauver une équipe sportive, on trouve des milliards. Et pour sauver le golfe de Monastir, on attend tout, l'État ne peut pas tout faire. Non, pas du tout, c'est ça d'ailleurs qu'il faudrait... Ça c'est important, qu'il faudrait changer aux jeunes. Donc il y aura Madame Smith ça commencera à partir de quelle heure, c'est Habib? À partir de 18h. 18h. Il y aura 5 conférences. Oui. Habib Zened, le poète de Monastir, va parler de la mer. Il y aura Madame Smith qui va parler de ce qui se trouve sous la mer. Il y a une forêt sous la mer. Et il faut montrer cela aux jeunes. Quand ils vont voir les images, ils vont se rendre compte que la mer est un être vivant, qui ne supporte pas ce que le Tunisien est en train de faire. Il jette tout dans la mer. Il ne respecte plus la mer. Et nous avons inventé un... Malheureusement, le Tunisien, c'est l'Habib, jette tout partout. Hein. Jette tout partout. Oui. On vient de voir les images, par exemple, du théâtre de Hammamet avec... Alors, c'était tellement triste à voir que, franchement, bon, on se dit... Bon, j'ai pris le train de Lamta à Monastir. Oui. Et je demande à monsieur le gouverneur de Monastir de regarder à gauche et à droite, du côté de Frina, de Khnis et d'Orteva. Quand un touriste prend le métro de Mehdia jusqu'à Monastir, qu'est-ce qu'il regarde à gauche et à droite? C'est incroyable. Alors il faut que les écoles, il faut que monsieur le ministre de l'Éducation, programme des, je dirais moi, je dirais une activité autour de chaque école, à côté de la station de métro, et on peut donner une note à cet élève, comme le font les Japonais. Il faut que l'élève tunisien nettoie son école, nettoie la rue, prend le métro, il peut regarder à gauche et à droite. Si on faisait cela, si nos lycées, nos collèges, nos écoles primaires s'occupaient de cela. Donc, de montrer aux jeunes que la propreté, c'est aussi, je dirais, une action citoyenne. Ce n'est pas facile. La ville de Monastir est sale. Et là, moi, je suis l'enfant de la ville de Monastir. J'ai été au lycée de garçon de Monastir, prix présidentiel. La ville de Monastir, qui ne supporte pas autant de visiteurs, n'a pas, je suis désolé, on le rappelle, la municipalité, il va falloir inverser la propreté et l'environnement en monde. C'est-à-dire... commencer par soi-même. Commencer par soi-même et voilà. Donc l'invention du lecteur, Madame Smith, il y aura... Mounir Hassan qui va parler cet après-midi, qui va dire aux jeunes, voilà, il y a des solutions pour l'environnement et je t'assure que la mer de Mestir, par exemple, du côté de Stram, du côté de Marina, c'est pas la mer que je connais, moi. Elle est en train de mourir. La mer se meurt, alors ne touche pas à ma mère. La mer est notre mère, Omna. Oui. Et que dire aux pêcheurs? Regardez le marché du poisson de Monastir, c'est une référence, les meilleurs prix, les meilleurs poissons. Je ne suis pas en train de faire de la publicité. Non. Voilà. Nous parlons du métro, nous parlons du lecteur. Je ne suis pas en train de mélanger les gars, mais je suis en train de dire que la Tunisie attend tous de ces jeunes. Tout à l'heure, on a vu des jeunes passer en train de chanter parce qu'ils sont très heureux. Ce sont les Massaïs. Oui. Et c'est très beau de voir les colonies de vacances, les jolies colonies de vacances. Qui viennent à Monastir pour rencontrer la mer. Ils sont très heureux. Donc, il fallait les voir ce matin en train de passer devant ce café, à côté des remparts de Monastir. Voilà, je résume ma pensée. Nous attendons tous des jeunes. Et quand on dit l'invention du lecteur, quand on dit Habib Bourguiba, c'est l'école publique. Al-Madrasa al-Oumoumia fi Tunis. Ça, c'est très important. Que ces jeunes médecins, ces jeunes qui voyagent, ils voyagent grâce à l'apport de l'école publique en Tunisie. Parfaitement. Eh bien, très bien, on donne rendez-vous, on se donne rendez-vous cet après-midi, alors, du côté de Ribat. À partir de 18h, au Ribat de Lamta. C'est ça. Il y a des monastériens qui vont venir chercher leur prix à Lamta. Et ils vont choisir eux-mêmes les livres, les titres, les langues. Ça, c'est très important. Bon, il y a ceux qui croient que la langue arabe est contre la langue française. Je suis en train de parler en français dans un café. Je dérange un peu. Ils sont à côté de moi, mais quand même, le Tunisien parle les langues du monde. Oui. Anglais, français, arabe. C'est quelqu'un qui aime bien les langues, le Tunisien. La langue française n'est pas contre la langue arabe. La langue arabe n'est pas contre la langue française. Pas du tout. Ce sont ceux qui proposent des visas avec quel prix, qui nous imposent ce duo. La France n'est pas contre la Tunisie, nous aimons la France. Nous luttons contre la France au nom de la France, pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Et elle est en train de le faire, la France. Grâce à Voltaire et à Diderot.
grâce à Rousseau, oui. que nous avons étudié au lycée de garçons de Monastir. Donc Raz, c'est le sujet du monde. C'est la question du monde. C'est la question du monde. Dans la chaussure du monde. Oui. C'est l'épine, c'est pas ma phrase, hein. C'est l'épine dans la chaussure du monde. Nous dire aux jeunes, Razaoui... C'est le caillou dans la chaussure de l'homme. La position de la Tunisie est très claire. Nous disons aux jeunes, soyez de ce monde, aimez les langues, voyagez. Et voilà un peu le projet de cet après-midi. Et je félicite la directrice de la Maison de la Culture de Lamta, Amen Bousser, et la municipalité de Lamta, Sierra Ramzi, l'enfant du Kef, les autorités régionales qui nous permettent de défendre ce projet. Quand l'université se déplace, elle dérange peut-être un peu, mais elle propose un autre concept. Et nous voulons au monde généraliser ce concept. Pourquoi dans tous les lycées, dans toutes les villes, pourquoi imposer des prix? Pourquoi ne pas demander aux lauréats de fabriquer eux-mêmes leurs prix? Quand on donne un cadeau à quelqu'un, pourquoi ne pas lui donner un chèque livre et lui dire pas dans le culturel tu choisis ce que tu veux. À tous pour choisir les titres, les livres, les ouvrages intéressants. Voilà un peu l'esprit. Très bien, Habib, en tout cas, très bonne journée, et puis surtout, aimons le livre et lisons. Le livre est l'avenir de tout, parce que les portables sont en train de détruire les cerveaux. Malheureusement. Quand on ne sait pas les utiliser. Le monde est une friperie générale maintenant. Tu sais, quand tu vas dans une friperie, il faut quand même passer beaucoup de temps pour trouver un produit qui vous intéresse. Bah oui. Bah, très bien, en tout cas, soyons positifs et voilà. Rendez-vous tout à l'heure du côté de Ribat de Lamta pour cette journée. Merci beaucoup, un grand merci pour Merci à vous, Habib Ben Salha. Allez, au revoir. Voilà, point final à cette matinale du 3 août 2025, assez chargé, surtout pendant la 3e heure, avec ce souvenir du premier président de la République, Habib Bourguiba, et puis un passage de Habib Ben Salha pour la fête du savoir du côté de Lamta, mais également la chronique de Faisal Shrif, historien. Voilà, Mandorzid vous dit très bon dimanche, vous souhaite un très bon dimanche, et puis vous dit à très bientôt, c'est-à-dire à jeudi prochain, 17h-19h, avec de l'économie. On va parler du tourisme et malheureusement du déclin de l'industrie du tourisme. Bon, malgré les chiffres qui sont plus ou moins satisfaisants, on en parlera jeudi prochain. Sinon, prenez soin de vous. Je remercie Tarek Dressi pour sa collaboration technique et je vous dis à bientôt.